Messieurs les dirigeants des pays ravagés par le franc CFA, et en particulier le Tchad, avec Déby, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Ibrahima Keïta du Burkina Faso, Tchiani, le général Tchiani du Mali, euh, et du Niger, pardon. C'est les généraux, tous les généraux du Mali, là, parce que vous êtes un bon paquet, plus tous les autres. J'ai suivi, je suis assez bien ce qui se passe dans vos pays. Venez droit au but. Lors de la dernière réunion avortée de l'Union économique monétaire ouest-africaine, il y a eu un clash entre le Burkina Faso et les autres pays membres sur la présidence de la session de l'UEMOA. Vous avez montré que l'UEMOA ainsi que l'UMOA, que la BCAO, etc., vous avez donné la preuve que ce sont des organisations terroristes. Sur Ibrahim Keïta, j'ai écouté votre interview à la télévision burkinabé, dans laquelle vous avez parlé de vos efforts pour la santé, le traitement du cancer, par exemple, au Burkina Faso. C'est à votre honneur. Mais ça, c'est vraiment de la bullshit. Je suis pour la santé, bien sûr, de mes frères et sœurs du Burkina, du pays de Thomas Sankara. Mais vous êtes en train de faire de la diversion. De la diversion. Vous avez parlé du racket sur les routes nationales du Burkina. C'est valable pour le Mali, pour le Niger, pour le Tchad, pour le Sénégal. Vous êtes... Emmanuel Macron vous a dit clairement, à travers tous ces mouvements terroristes, les coups d'État, sa manipulation de ces inféodés de la zone CFA, comme Alassane Ouattara, qu'il vous contrôle de bout en bout. C'est-à-dire que si vous bougez, vos têtes vont sauter. Vos têtes, je dis bien. C'est-à-dire vous serez assassinés. Vous continuez à croire, ou bien à faire croire aux Burkinabés, aux Maliens, aux Nigériens, aux Sénégalais, aux Tchadiens, aux Centrafricains, aux Camerounais, aux Ivoiriens, à tous les autres pays là, que vous êtes maître de la situation. Vous n'êtes maître d'absolument rien. Vous êtes en train de dériver vers l'enfer. Parce que vous êtes incapable d'avoir au moins un seul instrument de souveraineté. Vous n'avez absolument aucune souveraineté sur vos ressources naturelles. Parce que vous êtes incapable de vous défendre par le droit international. Vous êtes incapable. Ça, c'est la première. Premier argument, du moins, première cause. Deuxième cause, vous êtes dans le bas-fond du classement de la corruption. C'est la deuxième. Vous êtes des pays corrompus. Troisième argument, vous avez tellement tergiversé, vous avez tellement hésité, pas hésité, vous avez eu peur d'affronter Emmanuel Macron et d'affronter, de détruire le franc CFA chez vous. À vous tous.
particulier le Sénégal qui est en train de dériver pire que l'Algérie. Le Sénégal qui est en train de dériver pire que le Mali, avec les détentions, avec les purges, avec les exécutions. Le Niger, idem. La Tunisie manque, aux Tunisiens manque juste l'exécution, hein, les exécutions parce que l'armée tunisienne est en retrait là. Emmanuel Macron est le roi de France. Ça, c'est la première. Deuxième qualité du roi Emmanuel Macron, il est plus intelligent que vous tous réunis. Troisième atout d'Emmanuel Macron, il a des services secrets qui vous contrôlent. Les services secrets français vous contrôlent. Ça, c'est, ils vous contrôlent. Quatrièmement, les intermédiaires, les sbires d'Emmanuel Macron, qui sont des Maliens, qui sont des Sénégalais, qui sont des Algériens, qui sont des Tunisiens, qui sont des Ivoiriens, etc., vous étouffent. Tout ce que vous promettez n'est que du pipeau. Le cas du Sénégal, est le plus illustratif parce qu'il y a un peu plus d'informations qui viennent du Sénégal qu'à partir des autres pays. Le Sénégal, après avoir accusé l'ancien président Macky Sall de corruption, de ceci, de cela, il a freiné, il a fait marche arrière, il s'est rabattu sur des procès en trompe-l'œil, il s'est rabattu sur une certaine forme de dissidence de certains groupes au Sénégal, il s'est rabattu sur la répression et l'oppression de toutes les voix libres au Sénégal, et il a cédé à la dictature de la BCEAO contrôlée essentiellement par le Nigeria. Il a cédé aux menaces portées par Alassane Ouattara. Le cas du Sénégal est le plus dangereux. Le Sénégal vit la situation la plus dangereuse, la plus explosive comme l'Algérie. En plus de la situation extrêmement tendue en Algérie, le Sénégal a une dette qui doit aller maintenant vers les 40 milliards de dollars. Les Sénégalais, du moins Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye, j'ai suivi votre querelle. Ousmane Sonko qui a dit que j'ai un problème avec le président Bassirou Diomaye Faye, le président qui a répondu qu'il n'a pas de problème avec le Premier ministre, c'est-à-dire, laisse-moi faire ce que je dois faire, je te laisserai faire ce que tu veux faire. C'est-à-dire, le président du Sénégal est ramené à sa dimension de marionnette par Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko, s'il s'amuse à aller vers de nouvelles élections législatives au Sénégal, il sera broyé. Et c'est probablement la menace que brandit le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, sur son Premier ministre. Si tu bouges, j'organise des élections législatives. Ok. Tout ça parce que Emmanuel Macron, par ses réseaux, par ses services secrets, vous a dit que vous ne bougerez pas, vous allez rester mes esclaves. Les mots sont durs, mais ils sont encore tendres par rapport à la vérité vraie de la misère dans laquelle vivent les Sénégalais, dans la misère dans laquelle vivent les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés, les Tchadiens. Mon pays, l'Algérie,
n'a pas $1 de réserve pour affronter une catastrophe naturelle. Il n'a pas $1 de réserve. Avec le gaspillage, avec la corruption, la délapidation des réserves internationales par les généraux, mon pays, mon peuple, mes sœurs et frères d'Algérie n'ont pas $1 pour affronter une catastrophe naturelle. Récemment, un accident a entraîné la mort de compatriotes, un accident de bus. Il est passé par-delà les rebords d'un pont. Minable décision de l'État. Donner 1 million de dinars, 100 millions de centimes aux familles des victimes. Alors que imposer une assurance vie pour toutes les sociétés de transport aurait réglé ça. Sur société de transport, tu as un bus, tu as obligatoirement une assurance vie. Parle pas des impôts, etc. Parle pas des crédits non remboursés, etc., etc. Je parle pas de ça, là. Aux États-Unis d'Amérique, un juge est devenu un quasi-prophète. Dans vos pays, la justice est privatisée. Dans mon pays, l'Algérie, les magistrats et les avocats sont au pas. Je reviens vers vous. Je dis que ce sont les Algériens qui vous sauveront. Sauf que, dans une idiotie internationale bouillonnante de tous les États africains, donc l'Union africaine n'a pas de président d'assemblée. Donc, dans cette idiotie intra-africaine bouillonnante, aucun n'ose aller vers l'Algérie, aucun officiel algérien n'ose aller vers les pays voisins au moins. Aucune solidarité pour vous aider à créer vos banques centrales. Mais vous continuez à faire semblant de saisir les avoirs de Barrick Gold, la société canadienne Barrick Gold dans l'extraction de l'or, etc. Emmanuel Macron et tous les intérêts, tous les vautours, les percnoptères là, vont vous exploseront et vous allez vous cacher derrière le terrorisme islamiste, le Boko Haram, les mafias, ceci et cela. Vous allez vous cacher. Alors que, vous savez, ce n'est pas une pensée magique. Ce n'est pas, je suis loin des arguments d'autorité. Demandez à vos peuples s'ils veulent avoir leur monnaie. Ça prend 72 heures et vous aurez la température. S'ils veulent une monnaie et une banque centrale, à défaut d'une banque centrale, un trésor public, là, ils seront, ce sera un sursaut patriotique. Mais sinon, comme tous les militaires africains passés par le pouvoir, comme tous les militaires sud-américains passés par le pouvoir, vous n'êtes là que pour alimenter la répression, pour alimenter le sous-développement, pour alimenter les conflits et les guerres en Afrique, à la grande satisfaction d'Emmanuel Macron. C'est c'est à cause de vous qu'Emmanuel Macron imposera une révision constitutionnelle en France. C'est à cause des généraux algériens qu'Emmanuel Macron imposera une révision constitutionnelle en France pour lancer la 6e République. En ajoutant sa mégalomanie, son intelligence, en ajoutant à son mégalomanie, intelligence, vos faiblesses, votre incapacité, vous êtes loin des mécanismes internationaux là. Vous êtes loin des pressions du moins. Vous n'avez aucune idée de l'ampleur
de la pression des lobbies internationaux. Il suffit que la voix du président des États-Unis d'Amérique s'ajoute à celle d'Emmanuel Macron, et il suffit que celle du président de la Chine et de la Russie s'ajoute à celle d'Emmanuel Macron et du président des États-Unis d'Amérique. Remarquez que je dis le président des États-Unis d'Amérique. Hein? Et vous allez vous enfoncer dans des guerres civiles. Parce que vous n'avez aucun... Vos démarches sont opaques. Vos démarches sont empreintes d'égocentrisme. C'est-à-dire, sans moi, vous n'allez rien faire. Sans nous, c'est la fin du monde. Général, à tous les généraux du Mali, du Niger, du Burkina Faso et les civils du Sénégal, je ne dirais pas les généraux du Sénégal parce que je ne les connais pas, mais les civils du Sénégal, vous êtes trop faibles, ça c'est la première, trop incompétents. Deuxième, et pire que tout, vous souffrez d'absence de patriotisme. Comment vous avez déclaré que la BCAO, l'UEMOA, l'UMOA, la CEDEAO, qui utilisent toutes le franc CFA, sont des organisations terroristes, ça vous l'avez approuvé. Et vous êtes très mal placé pour me dire que vous êtes plus patriote que ma petite personne. C'est moi qui vous ai défendu contre les forces françaises en Afrique. C'est moi qui ai lancé la guerre du franc CFA contre Emmanuel Macron. Ce sont des Africains qui viennent sans citer mon nom, sans apporter de jouer argument contre argument, au moins universitaire. On met du côté le côté politique et patriotique, hein, pour dire que ce que j'ai avancé sur l'histoire du franc CFA, sur les ravages du fiducide monétaire, aucun. Donc, je vous le dis, ce sont les Algériens qui vous sauveront. Mais malheureusement, les Algériens sont actuellement opprimés, réprimés. Si j'appelle mes compatriotes d'Algérie à demeurer pacifiques, je demande aussi à mes compatriotes de tous les pays africains de demeurer pacifiques. Mais de dire, prendre une pancarte, confectionner des banderoles, le franc CFA est une monnaie nazie, fasciste. Le franc CFA est pire que ce que fait Netanyahou en Palestine. Si les Africains, et je reviens à mes compatriotes d'Algérie, qui ont perdu tout sens de solidarité avec ce qui se passe en Palestine, les Africains, vous, du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso, du Sénégal, de la République centrafricaine, vous êtes encore très loin. Comment voulez-vous bénéficier de la solidarité des peuples si vous n'êtes pas solidaire envers des peuples? Ce qui se passe au Soudan dépasse le nazisme. Et ce que fait le franc CFA dans vos pays est pire que le nazisme, est pire que ce que fait Netanyahou en Palestine. Il est pire. Parce qu'il est silencieux, parce que c'est un processus qui conduit chacun de vos sujets à un suicide. Avec le franc CFA, c'est un suicide collectif que vous êtes en train d'organiser, parce que vous êtes trop faible. Oui, j'aurais tant aimé de parler de la solidarité avec mes frères de Palestine. Je rêve d'aller en Palestine, à Erkout, Jérusalem, avec la femme que j'aime.
Je rêve d'y aller. Si on voit, il suffit de comparer ce que les agitations de Macron, de l'anglais, de l'allemand, actuellement du canadien, Mark Carney, sur prétendu soutien à l'Ukraine dirigé par l'un des présidents les plus corrompus de la planète. Et leur silence sur ce qui se passe, le génocide qui se passe en Palestine. Ils disent que nous allons reconnaître l'État palestinien en 2026. Le temps que Netanyahou termine son nettoyage ethnique, ils reconnaîtront la Palestine. Mais maintenant, il peut continuer. Pourquoi il fait ce nettoyage ethnique? Parce que les Américains veulent mettre un terme à l'AIPAC, qui sévit chez eux, l'American Israel Pact Committee.